marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Suivre avec notre enseignement et nous allons bénir le Seigneur pour ce temps et lui dédier également ce même temps pour que lui seul puisse régner au milieu de nous, pour que lui seul soit notre Dieu, pour que lui seul prenne le contrôle de ce moment et que lui seul puisse bénir son peuple. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour cette soirée merveilleuse que tu nous accordes. Et nous retrouver, Seigneur, pour honorer, Père de gloire, à notre engagement vis-à-vis de ce programme. Seigneur, sans toi, tu l'as dit dans Jean 15, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, Seigneur, Jésus, nous nous recommandons entièrement entre tes saintes mains. Toi qui connais nos cœurs, toi qui connais notre état, toi qui connais, Seigneur, notre disposition, tant physique que spirituelle, pour que, Seigneur, tu nous renouvelles par ton esprit nouveau et que tu nous donnes une bonne disposition, Seigneur, afin que, au-delà de tout ce que nous avons connu le long de notre journée, au-delà, Seigneur, de tout ce qui nous a frustrés, au-delà, Seigneur, de ce que nous nous sommes retrouvés, ô Dieu, que seul, Seigneur, ta bonne disposition puisse nous caractériser maintenant pour nous rendre compatibles, Seigneur, aux différentes bénédictions que tu vas déverser sur nous ce soir. Raison de plus pour nous encore, Seigneur, de nous recommander sous la conduite de ton Esprit Saint, qu'il renouvelle notre intelligence, qu'il renouvelle nos forces, qu'il renouvelle, Seigneur, nos sens spirituels pendant ce moment et qu'il nous unisse dans la même pensée, dans les mêmes sentiments, afin que, Seigneur, ce soir, nous soyons un seul homme réuni, Seigneur, pour glorifier ton nom, Jésus. Aussi, Seigneur, nous annulons autour de nous, dans nos maisons, dans notre localité, toute activité de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Que toutes leurs activités soient suspendues pour les unes et détruites pour les autres, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous couvrons notre périmètre par ton sang, ô Père. Que ce sang, Seigneur, puisse nous transformer, ô Dieu, puisse nous revêtir, Seigneur, de ton éclat, afin que maintenant, Dieu, que tout agent de Satan qui oserait, Seigneur, fixer sur nous les regards, qui soit frappé d'aveuglement par l'éclat de ta gloire, Seigneur, qui va se dégager sur nous maintenant. Car tu as fait de nous des lumières, Seigneur, telles que toi-même tu es lumière. Et maintenant, que ton sang aussi, Père, puisse protéger ceux de nos maisons et ceux qui sont sous notre couverture, Père, afin que l'ennemi ne les touche point, afin que, Seigneur, toute ruse de l'ennemi contre eux, Dieu d'Israël, Seigneur, soit nulle et sans effet. Merci pour ton règne au milieu de nous. Merci, Père, pour l'ouverture des cieux, que ta gloire soit rendue, Jésus, à toi seul, car tu mérites cette gloire qui vient de toi seul, et c'est la même gloire que nous te rendrons, Seigneur, pour l'amour de ton nom, Jésus. Nous disons Amen. Alors, ce soir, nous allons poursuivre avec notre enseignement, parce que d'ici le vendredi ou le samedi, nous devions entamer notre programme kilométrique sur ce que nous ignorons sur le ciel.
Alors, pour aujourd'hui, étant donné que le samedi, nous avons fini avec les esprits des morts, je pense, c'était là, on a pu sur l'esprit, comment vous l'appelez même encore, Anubis. Alors, il y a une question que maman Karine avait posée sur Anubis, que je n'ai pas répondu, tellement que nous avons enchaîné d'autres choses, et j'avais laissé la question en suspense, mais je ne l'ai pas répondu. Maman Karine avait demandé, était-il important de nous occuper également du démon Anubis, qui n'est rien d'autre que Satan en personne? J'avais commencé à répondre à la question, mais j'avais demandé à ce que cette question soit répondue après. Alors, je vais répondre de manière brièvement à cette question, et puis nous allons poursuivre. Le démon Anubis étant le roi des rois de tous les esprits des morts, puisque c'est Satan lui-même, en dehors de tout ce qu'il a comme fonction lorsque lui, Satan, est sous la peau d'Anubis, là, il est agent parmi les agents de la mort. Et là, il a plusieurs fonctions. Nous l'avons dit, c'est lui qui invente le principe de la momification, surgit en Égypte, de telle sorte pour quoi faire? C'est pour polluer l'humanité avec le culte des morts, la nécromancie, mais cette fois-ci de manière directe, sans pour autant que les humains ne puissent s'en rendre compte, par le simple fait que lorsque une personne morte n'a pas encore vu sa chair subir la décomposition à cause des différents ingrédients que nous pouvons utiliser pour mettre dans ce corps, Satan, en créant cette tactique-là, il fait quoi? La personne morte, l'esprit de la personne morte ne va pas au séjour des morts. Cet esprit reste là, près de son cadavre. Et en dehors de ça, Satan sous la forme d'Anubis, qu'est-ce qu'il fait? Rappelez-vous, je vous ai dit que Satan, lorsqu'il prend la forme du dieu égyptien Anubis, il a la forme d'un chacal. Ainsi, un chacal, c'est un chien sauvage. Les chacals et les chiens sont des animaux de la même espèce. À la seule différence, c'est que le chacal est appelé le chien sauvage. Mais le chien normal que nous voyons dans la localité est appelé le chien domestique. Mais c'est le même, c'est un animal des animaux qui sont de la même famille. Ainsi, lorsque Satan se présente comme Anubis, Satan, Lucifer, a la forme du chien. Et c'est ici que lorsqu'il est sous sa forme de chien, il accomplit encore d'autres activités toujours liées à la mort. Cette fois-ci, comment faire? Contrairement aux esprits que nous avons vus, les aiguillons de la mort, qui viennent poignarder des gens au travers de leurs aiguillons, de sorte que ces aiguillons puissent influencer les gens, pousser les gens à commettre des péchés, pour que eux, les aiguillons de la mort, puissent avoir la facilité de les éliminer, de les tuer, d'avoir une raison pour les tuer. Lui, Satan, sous sa forme Anubis, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque lui, il t'injecte son venin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'option dont Jacques nous a dit. Je crois que c'est Jacques 1 qui nous dit que si quelqu'un pêche, tu ne penses pas que c'est Dieu qui le tente. Parce que Dieu ne tente personne. Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons tentés? Il dit,
c'est au travers de notre propre convoitise que nous sommes tentés, et la convoitise étant consommée produit le péché, et le péché à son tour produit la mort. Voyez-vous? Alors, le principe que Jacques décrivait là, en fait, c'est le principe que Satan, sous sa forme de chien, réalise. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il veut tenter quelqu'un, il vient pour te tenter. Il vient pour trouver un moyen d'avoir une mainmise sur toi. Qu'est-ce qu'il va faire, Satan? Satan va simplement se servir de ta convoitise. J'explique ici convoitise. Lorsque je parle de convoitise, il ne s'agit pas forcément des mauvais désirs ou des mauvaises intentions. Non. La convoitise, d'abord, c'est quoi? La convoitise, c'est le désir que chacun de nous exprime vis-à-vis de quelque chose, en bien comme en mal. Voyez-vous? Ainsi, lorsque tu te mets à convoiter quelque chose, cela ne veut pas forcément dire que tu es en train de pécher. Non. Maintenant, il faut maintenant voir dans quel paramètre, dans quel contexte est employé ou utilisé ta convoitise. Parce que convoiter veut simplement dire désirer quelque chose. N'est-ce pas? Tous ici, nous désirons des choses. Mais de quelle manière la désirons-nous, ces choses-là? Ou cette chose-là? C'est là que la convoitise prend plusieurs sens. Elle peut être une bonne envie, tout comme elle peut être une mauvaise envie. Voyez-vous? Ainsi, lorsque Satan, lui, que ta convoitise soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, Satan va s'en servir contre toi afin de trouver un moyen, un piège pour t'attraper dans ce piège-là. Et une fois que tu tombes dans son piège, à ce moment-là, Satan maintenant va faire quoi? Il va maintenant faire de telle sorte que ce que tu aimes là devienne pour toi une occasion de chute. Et lorsque ça devient une occasion de chute, Satan va faire quoi? Satan maintenant va prendre son identité d'anibus, c'est-à-dire de chien. Il va te le coller. Et tu deviens un chien comme Satan est chien. Et lorsque tu deviens un chien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la chose que tu aimais là, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, va faire quoi? Ça va devenir un outil qui va commencer à te séparer de ton Dieu. Un outil qui va commencer à s'opposer entre toi et ton Jésus. Et c'est à ce moment-là que cette convoitise, bonne ou mauvaise, deviendra donc un péché. Parce que tu deviens un chien. Et vous savez que lorsqu'on est un chien, que fait le chien? Le chien, parmi ses critères, ces mauvais critères, on dit que le chien aime manger des choses qu'il vomit. C'est-à-dire que lorsque le chien vomit quelque chose, il lui suffit simplement d'avoir faim. Et si, pendant qu'il a faim, il n'a rien à manger, le chien va se ressouvenir de l'endroit où il avait déposé ses vomissures ou ses vomissements. Et il va aller remanger ces vomissements-là. Ainsi, je comprends pourquoi l'apôtre Pierre disait quelque chose d'important, particulièrement en ce qui concerne le chrétien. Et qu'est-ce que Pierre disait dans 2 Pierre, chapitre 2, 2 Pierre, chapitre 2, du verset 20 jusqu'au verset 22. 2 Pierre, chapitre 2, du verset 20 jusqu'au verset 22. Je vais lire la parole du Seigneur. En effet, si,
après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la true lavé s'est vautrée dans le bourbier. Vous comprenez ici que si vous remontez, l'apôtre Pierre est en train de parler, pas des païens, mais il parle des différents chrétiens qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ont changé de vie, qui ont commencé à mener une vie en conformité avec la loi de Dieu, la connaissance de Christ qu'ils ont reçue, mais au fil des années, au fil des mois, au fil des jours, les mêmes chrétiens, Pierre dit, se sont détournés de Jésus. Comment? Il dit, par le simple fait que ils se sont engagés dans les choses qu'ils ont laissées hier et ils ont été vaincus. Vous comprenez ce que Pierre utilise? Il dit, ils se sont détournés. Donc ils se sont engagés. C'est-à-dire qu'ils se sont rappelés qu'il y avait des choses plus importantes que Jésus dans leur vie que eux faisaient avant, mais à cause de Jésus, ils avaient abandonné cette chose-là. Donc, ces choses anciennes qu'ils ont abandonnées pour gagner Jésus ont refait surface dans leur cœur, dans leur pensée, dans ce que je peux dire, dans leur état d'âme. Alors, eux, ils se sont décidés d'y revenir. Lorsqu'ils ont fait un retour vers ces péchés qu'ils ont abandonnés hier, qu'est-ce qui s'est passé? À l'intérieur de ce chemin de retour, le piège de Satan était là. Le virus de Satan pour faire de quelqu'un un chien était là. Donc ils ont mordu à la maison du chien et ils sont devenus des chiens. Parce que la maison de Satan, la puissance de Satan qui transforme des gens en chiens, les ont saisis et ils ont été vaincus. Par qui? Mais par la puissance maléfique qui se trouvait dans leur péché qu'ils avaient abandonné hier. Et une fois vaincus, automatiquement, ils sont devenus des chiens. C'est-à-dire, Satan a fait quoi? Satan les a liés dans un cercle vicieux du péché qu'ils aimaient là. De leur convoitise qu'ils aimaient là. Donc, ces chrétiens-là sont devenus des chiens. Donc, ils recommencent à refaire les péchés qu'ils faisaient autrefois. Et ce n'est pas n'importe quel péché, frères et sœurs. Ce sont ces péchés dont nous avons souvent l'habitude d'appeler les péchés chéris. Et si tu regardes bien dans ta vie, si tu regardes bien, tu fais une analyse, un bilan de ta vie avant Christ, tu vas constater qu'il y avait un ou deux péchés que tu aimais bien faire, qui étaient récurrents, qui revenaient chaque fois. Parmi tous les autres péchés, il y avait toujours un ou deux ou plusieurs qui sont ces péchés que nous aimons. Ainsi, même si tu pries, ça arrive que si Satan te tente de toutes les manières, il ne t'attrape pas, il va commencer à souffleter dans ta pensée le désir, le goût de retrouver ces anciens péchés. Et si tu n'es pas plus fort que Satan, si tu n'as pas la capacité de surmonter ces mauvaises pensées, ces mauvais désirs que Satan nous inspire, tu finiras par refaire ce péché-là. Et c'est là que se trouve le piège. C'est là que Satan fait de nous des chiens comme lui, il est chien. Donc, nous retombons que dans le même péché. On peut éviter tous les autres péchés, on peut tout éviter.
Mais le péché là qui nous a collé à la peau là, dès qu'on est devant lui, on n'arrive pas à le faire. On rechute. On se lève, on demande pardon. On fait encore le même contour. Et dès qu'on arrive devant ce même péché là, on tombe toujours. Et si tu es dans cet état là, comprends que tu es dans un mauvais état. Que tu sois chrétien, bon, parlons des chrétiens. Si tu es chrétien, que tu sois frère, que tu sois sœur, que tu sois serviteur de Dieu ou ministre de Dieu, lorsque tu subis déjà une telle réalité dans ta marche avec Christ, qu'il y a un péché qui ne fait que revenir, cherche la délivrance. En fait, tu es un prisonnier. Satan t'a bloqué dans ce cercle vicieux du chien. Donc, spirituellement, Satan ne te voit comme étant un chien comme lui. Et Dieu aussi te voit un chien comme Satan. Donc, tu perds automatiquement l'identité d'enfant de Dieu pour revêtir cette fois-ci l'identité du chien. Donc, tu deviens un chien. Voilà l'élément que j'allais ajouter pour compléter la réponse que j'avais commencé à donner pour aider ceux qui voulaient savoir si c'était important de prier aussi contre l'esprit de mort, Satan, dans sa forme d'Anubis. Oui. 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 D'accord. Ça, c'est une très bonne question. D'accord. C'est une très belle question encore. Alors, comment est-ce que les désirs que Dieu a créés peuvent-ils devenir des instruments entre les mains de Satan pour nous nuire? Église du Seigneur, nous devons connaître une chose. Il y a dans la parole de Dieu 2 lois qui résument tous les commandements de Dieu. Et parmi ces 2 lois, la première est au-dessus de toutes les autres lois. Laquelle? C'est cette loi de Dieu qui dit: tu aimeras l'Éternel de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Je reprends. Tu aimeras l'Éternel de toute ton âme, tes pensées et ta force. Alors, lorsque nous essayons de joindre ces éléments-là, de toute notre âme, ça nous renvoie à l'âme, bien sûr, et à tous les désirs de l'âme. Nos pensées nous renvoient à tous les désirs de notre esprit, et notre force nous renvoie à tous les désirs de notre corps, pour ne pas dire de notre chair. Alors, s'il nous faut aimer Dieu avec tous nos désirs de la chair, tous nos désirs de l'âme et tous nos désirs de l'esprit, cela veut dire que l'amour que nous avons pour nos besoins, pour nos sentiments, pour nos passions, pour les choses que nous aimons, ne doivent pas être au-dessus de celui dont nous avons vis-à-vis de notre Dieu Jésus qui nous a créés. C'est ici que Jésus disait quelque chose encore, je pense dans Matthieu 10. Il disait ceci: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Pourquoi? Mais pourtant, c'est la même parole qui nous dit on doit aimer nos parents. C'est la même parole qui nous dit on doit aimer nos enfants. C'est la même parole qui nous dit on doit aimer nos femmes, on doit aimer nos maris. Mais ici, Jésus dit que l'amour que tu peux avoir à l'égard de toutes ces personnes,
à l'égard de toutes les choses que tu peux aimer, même à l'égard de ton prochain, ne doit pas être supérieur à l'amour de Dieu dans ton cœur. Parce que si la chose que tu aimes, en bien comme en mal, a maintenant plus d'amour que Dieu dans ta vie, automatiquement, tu tombes dans un péché qu'on appelle l'idolâtrie. Parce que tu as mis au-dessus de ton Dieu une autre divinité. Tu as considéré ton désir, ton besoin, ta passion comme étant au-dessus de Dieu. C'est à ces moments-là que notre convoitise devient donc un péché et un obstacle vis-à-vis de nous. Je monte. Rappelons-nous dans Matthieu 4. Jésus finit un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Après la fin de ce jeûne, la Bible précise, j'aime la Bible dans ces précisions-là, Jésus eut faim. Imaginons-nous, quelqu'un qui fait 40 jours dans le jeûne. Mais dès qu'il sort du jeûne, on s'imagine quel degré de faim aura-t-il. C'est naturel et c'est normal. Ce n'est qu'à ce moment-là où Jésus ressent un besoin pressant de manger que le tentateur vient pour lui dire, si tu es fils de Dieu, transforme ces pains en pierre. Pourtant, Jésus avait toute la capacité de transformer les pierres en pain pour assoupir à son besoin. Il en avait. Mais quelle est la stratégie que Jésus va faire? Parce qu'il sait que lorsque Satan le lui dit, Satan présentait présentait à Jésus sa propre passion. Parce que lorsqu'il dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Autrement dit, Satan présentait à Jésus le désir, son propre désir. Donc, il mettait Jésus face à face avec lui-même. Donc, c'est Jésus face aux besoins de Jésus. Comme pour dire, Jésus, puisque tu as faim, tu as également la solution. La solution, transforme ces mots les pains là, les pierres en pain. Jésus comprend que entre lui, Jésus, et sa famine, au milieu là, Satan vient mettre le piège dans la famine de Jésus. Et c'est là où il vient mettre comment je peux dire ça, la maison au milieu là. Il attend que Jésus morde à la maison. Parce que si Jésus se soumet à ses propres passions, si Jésus met sa passion au-dessus de ce qu'il savait être la recommandation de Dieu, en ce moment-là, Satan allait gagner. Satan allait le vaincre. Mais Jésus dit à Satan, il est aussi écrit. Comme vous dire à Satan, Satan, c'est vrai que j'ai faim. Mais pour le moment là, je ne peux pas encore manger. Je crois que je suis à la fin du jeûne. Je crois que je viens de terminer mon jeûne. Mais avant de toucher la nourriture, j'ai encore un peu d'espace au milieu là. Il y a quelque chose, je dois encore m'abstenir un peu par rapport à une recommandation que j'ai reçue de Dieu. Laquelle? Il lui répond encore, il est aussi écrit, l'homme ne vivra non seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, je vous dis, réfléchissons sur ce passage-là. Vous ne voyez pas que si vous voyez les déclarations de Satan et la réponse de Jésus, si vous lisez, vous verrez comme s'il n'y avait pas de rapport. Mais il y a un rapport, parce que le problème, Jésus, lui, il savait que après son jeûne, avant de manger, il devait d'abord se soumettre à la parole de Dieu. Mais Satan vient pour empêcher cette transition-là. Il voulait induire Jésus en erreur. Et automatiquement, Jésus comprend que l'erreur, où était l'erreur? Et Jésus rectifie. Et après avoir surmonté toutes les tentations de Satan, à la fin, la Bible déclare que les anges sont descendus pour servir Jésus à manger. Voyez-vous? Est-ce que manger c'était un mauvais désir? Non, c'est naturel, c'était bon. Mais si Jésus avait écouté Satan, Jésus tombait. Voyez-vous? Et c'est de cette manière que Satan utilise nos désirs, nos besoins, nos goûts pour nous pousser à pécher contre Dieu. Et c'est ce qu'il fait. Et si vous suivez
les différentes étapes que Satan a utilisées pour tenter Jésus, vous allez voir que tout ce que Satan a cité là, pour tenter Jésus, les instruments que Satan a utilisés, mais ce sont nos besoins, ce sont même des besoins physiques, nos besoins existentiels là. Voyez, le manger. Il quitte au niveau du manger, il amène Jésus sur le toit du temple pour lui dire, jette-toi à terre. Il cite l'écriture. Il dit, oh, si tu te jettes, on avait dit qu'il va envoyer les anges. N'est-ce pas? Là, Satan nous amène dans notre propre domaine de la protection. La protection est le besoin, comme a posé Maman Karen tout à l'heure. Comment se protéger? Mais c'est ça la protection, non? Ça fait partie de nos désirs. On veut toujours que Dieu nous protège. Et Satan va utiliser ça, c'est ce désir-là, cette passion de protection-là, contre nous si nous n'avons pas le discernement de comprendre où il a planté son piège. Jésus aussi a répondu. Il dit, Satan, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Ah, Satan dit, mais le gars est trop fort. Comment je veux faire? Il réfléchit encore. Il dit, oh, il amène encore sur une haute montagne. Il dit à Jésus, il montre la gloire de ce monde et les richesses. Il dit, Jésus, si tu m'adores, je te donne ça. Ah, Église, n'est-ce pas, c'est les mêmes besoins? Qui n'a pas besoin ici d'avoir la gloire dans ce monde? Qui n'a pas besoin d'avoir la richesse dans ce monde? Qui n'a pas besoin d'avoir au moins une vie aisée sur cette terre? Tout le monde en a besoin. Mais Satan vient, il va utiliser les mêmes besoins, les bons besoins, pour nous amener dans le péché. Je descends. Là, j'avais monté, je descends. Remarquez une chose dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui a fait que l'humanité pêche contre Dieu? Que Adam et Ève puissent introduire le péché dans le monde. C'est la même convoitise, non? Cette fois-ci, Satan va utiliser ce que Dieu a interdit. Il dit, non, mangez pour vous. Et la Bible dit que Ève a commencé à voir que le fruit de l'arbre interdit devenait de plus en plus agréable aux yeux, à ses yeux-là. Donc ça l'attirait, ça suscitait en elle l'envie de dévorer le fruit aussitôt sans perdre de temps. Voyez-vous, donc Satan a tout fait pour allumer la passion dans le cœur de Ève, pour que Ève puisse manger. Voyez-vous, et Ève aussi ne pouvant plus se contenir, tellement que je ne sais pas si quelles sont la beauté que dégageait ce fruit-là. Ève a dit non, un tel fruit, il faut vraiment goûter. Elle a pris, elle a mangé. Et après avoir mangé, elle en donna à son mari qui était aussi là. Et ils se sont rendus compte que Satan les a trompés. Alors, le seul moyen pour nous protéger contre cette ruse de Satan là, qui nous attire vers nos anciens péchés, c'est quoi? C'est d'apprendre, comme dit toute la Bible et les épîtres, d'apprendre à marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir nos désirs de la chair. Lorsque nous nous trouvons devant ce cas de figure, devant ce genre de situation, suivant l'exemple de Jésus, répondant seulement à Satan, il est aussi écrit. C'est tout court. Si Satan veut nous ramener dans nos anciens péchés, dites seulement à Satan, je suis une nouvelle créature. C'est là où tu me renvoies là, c'est interdit. J'ai un degré. Si c'est le péché, dis-lui, je ne peux pas pécher parce que je suis condamné à marcher dans la sanctification. Si Satan t'amène à pécher contre quelque chose qui n'est pas péché, dis seulement à Satan, Satan, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Parce que dans le degré des choses que je dois aimer, il y a des limites. Ça ne doit pas dépasser la limite du degré de mon obéissance ou de l'amour que j'ai envers mon Dieu. Et c'est une guerre. Satan n'a pas laissé Jésus. Hein. Une fois, il a insisté. Et toi aussi, ne pense pas que lorsque tu vas résister une fois, que Satan va te laisser. Il est têtu. Donc toi aussi, sois têtu, sois persévérant, jusqu'à ce qu'il doit te lâcher, il doit fuir. Voilà la manière pour nous protéger contre cette astuce de Satan. Alors, oui. Parce que là, vous avez répondu, le fait d'avoir des désirs qui est fort. Imagine un peu de nos jours, on se fait parfois des soucis, comment faire pour sortir de telle situation. Et on
dire aussi c'est des désirs qui a poussé à ce que nous puissions nous battre pour accomplir une situation donnée. Exact. C'est un péché aussi. Non, 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 c'est pas un péché. C'est pas un péché. C'est un désir. Job 7, verset 1 a dit que depuis que l'homme a péché, la vie de l'homme sur la terre est semblable à la vie d'un soldat. Ça veut dire que la vie est un combat. Mais cependant, que ce combat de la vie ne devienne pas un culte pour toi, que ça ne devienne pas un Dieu pour toi, que lorsqu'il est question de Dieu, tu abandonnes Dieu toujours pour être à la recherche de l'amélioration de tes conditions de vie. À ce moment-là, ton bon désir devient l'ennemi de Dieu, ça devient ton Dieu. Et c'est dans ce piège que se retrouvent plusieurs personnes. D'ailleurs, regardez dans le monde, pourquoi la plupart des hommes d'affaires, la plupart des milliardaires sont toujours païens et prient pas? Lorsque tu leur parleras de Dieu, il te dira que vous priez parce que vous êtes pauvres. Parce que lui se dit que l'argent suffit. Donc lui, comme il a tout, il n'a pas besoin de Dieu parce qu'il a tout. Alors c'est une erreur. Nous ne prions pas parce que nous sommes pauvres. Oh non. On prie pour autre chose. C'est pour sauver nos âmes d'abord du feu éternel dû au péché adamique. Et deuxièmement, c'est pour regagner notre véritable patrie céleste que nous avons perdue à cause du péché d'Adam. Voyez-vous? Et c'est comme ça. Et c'est là que, pour mieux les maintenir dans ce piège, qu'est-ce que Satan fait? Satan leur donne l'étiquette du chien. Et vous verrez que la plupart des gens qui mettent leur travail devant Dieu, qui mettent leur projet devant Dieu ou au-dessus de Dieu, ils tombent toujours dans le piège, dans la maison de Satan qui est quoi? L'insatisfaction qui les conduit à quoi? À l'idolâtrie. Mieux encore à la cupidité. Ils veulent toujours avoir. Et Satan te condamne à ça. Satan te condamne à ça. Et tu trouveras ça maintenant normal. Je disais, vous verrez que c'est toutes les personnes qui se passionnent à chercher comment subvenir à leurs besoins, tout en oubliant Dieu, ils finissent par devenir des gens, des amoureux d'argent. Donc, dans leur tête, ils ne pensent à rien d'autre. L'argent, je dois chercher la vie. Et c'est là qu'ils épousent un mensonge qui dit, je crois que c'est un mensonge anglais, ce sont des anglais, cette expression vient des anglais, où on nous dit time is money. Voyez-vous que le temps c'est l'argent. Alors c'est faux, le temps c'est pas l'argent. Et c'est avec ce principe que fonctionnent la plupart des hommes d'affaires du monde. Donc pour eux, le temps c'est l'argent. Donc ils n'ont pas de temps à perdre à autre chose. Donc leur temps est spécialement consacré à l'argent. Alors que de l'autre côté, je pense dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul interpellait les hommes en disant rachetons le temps. Il dit rachetons le temps car les jours sont mauvais. Voyez-vous, pendant que les hommes disent le temps c'est l'argent, donc il faut chercher l'argent. Vous comprenez? Donc pour les hommes, le temps c'est l'argent. Donc comme le temps c'est l'argent, on doit chercher l'argent. Mais alors qu'on nous dit que c'est une erreur parce que le temps c'est pas l'argent. Le temps que nous devons chercher est quelque part. C'est ce temps que nous devons chercher. Parce que lorsque toi tu vas chercher l'argent, tu vas chercher l'argent dans les jours. Mais on te dit, là où tu vas chercher, soi-disant le temps qui est l'argent, on dit les jours mauvais sont là-bas. Tu as laissé le vrai temps derrière toi pour aller rentrer là où il n'y a pas le temps, là où il n'y a pas la vie. Alors qu'on te dit, rachète le temps. Il y a un temps que tout homme doit racheter. Et si tu ne prends pas le soin de racheter ce temps, ça veut dire lorsqu'on parle de racheter, ça veut dire c'est acheter de nouveau. C'est récupérer ce que nous avons eu à perdre. Oui, on a eu à perdre un temps. Le temps qui nous a été donné en Éden. Le temps de mener une vie sans fin. Une vie qui n'a rien à voir avec la souffrance. Une vie qui n'a rien à voir avec la mort. Dans le jardin d'Éden, en présence de Dieu, on a perdu ce temps-là. On nous donne, Jésus lorsqu'il vient mourir pour nous sur la croix, il nous donne l'opportunité de récupérer ce temps, de racheter ce temps. Lui-même, il met
à notre disposition les moyens financiers pour acheter le temps. Maintenant, Satan, à son tour, il vient maintenant te dire non. Toi, tu n'as pas besoin d'acheter le temps. Le temps qu'il faut acheter, au fait, c'est même ça l'argent. Voilà l'erreur où Satan nous fait. Donc, Satan a converti le temps qui doit être racheté par l'argent. Donc, du coup, le vrai temps reste derrière toi. Tu tournes le dos au vrai temps, qui n'est pas l'argent, pour que toi, tu ailles chercher l'argent. Bon, pendant que toi, tu cherches l'argent, le temps qu'on t'a donné, que tu dois récupérer, qui est ton héritage, tu es en train de t'en éloigner au fur et à mesure. Et si tu meurs, sache-le que l'argent ne va pas te sauver. Mais le temps que tu as laissé va te sauver. Parce que ce temps va parler pour toi. Ce temps va te justifier devant Dieu pour dire, Seigneur, lui, il m'avait cherché. Et il m'a trouvé et il m'a gardé. Alors, Dieu va te rembourser le temps, les jours que tu as eu à perdre, soi-disant, sur la terre. Dieu va te le donner. Voilà pour répondre à cette question.